l'Ouganda, c'est le sang qui est en train de parler, le sang d'avant qui est en train de venir. Je crois qu'il faut allumer ici aussi. Pour que tu vois bien, c'est pas frère. C'est le sang qui est en train de venir. Le sang, c'est-à-dire qu'un événement qui s'est passé. Et les gens ont fait comme si c'était terminé. Et le sang est en train de crier. Et ça veut dire les mêmes démons suscitent encore quelqu'un qui commence à se lever comme ça, soulever la foule, et puis on va aller dans une autre tempête. Que Dieu en préserve. Que le Seigneur vous bénisse vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut parler ce soir d'un autre sujet? Hormis le sujet que nous avons parlé la dernière fois. Est-ce qu'on peut parler ce soir? Que le Seigneur vous bénisse vraiment, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Continuez à avoir ceci sur le cœur. Il y a comme l'impression que je crois que cette nuit-ci, je vais passer le temps de la prière à cause de toutes ces choses que nous sommes en train de dire. Des affrontements pendant plusieurs heures avec les forces de sécurité, des barrages dans les rues. La situation s'est embrasée mercredi à Kampala et dans plusieurs autres villes d'Ouganda. Les accrochages se sont poursuivis ce jeudi et le bilan est lourd. 16 morts et 65 blessés en 2 jours selon la police. En cause, une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux, l'arrestation sans ménagement, ce même mercredi, de Bobi Wine, de son vrai nom Robert Kyagulanyi, candidat à la présidentielle qui commençait à tenir un meeting dans la ville de Jinja. Le meeting a été dispersé à grands coups de lacrymogène et Bobi Wine emmené en prison. Il aurait violé les mesures de lutte contre le coronavirus. Ce n'est pas la première fois que le chanteur devenu opposant farouche au président Museveni est arrêté ou assigné à résidence. Il semble être devenu la bête noire du régime, surtout depuis qu'il essaye d'unifier l'opposition et semble aussi avoir un grand succès auprès de la jeunesse. En juin dernier, il s'affichait ainsi aux côtés de Kizza Besigye, un vétéran de l'opposition à Museveni. Nous ne sommes pas ennemis entre nous. Nous connaissons notre ennemi. Nous connaissons l'ennemi de l'Ouganda. Et c'est Museveni et son régime de honte nationale. Mais il ne fait pas bon être l'ennemi du président Museveni. Pas plus tard que le 3 novembre dernier, alors que Bobi Wine venait de s'inscrire comme candidat à la présidentielle, qui est prévue le 14 janvier, il était attaqué dans sa voiture par la police. Yoweri Museveni, 76 ans, est au pouvoir depuis 1986, mais pour le moment n'entend pas laisser le poste de président à quiconque. Il se présente à nouveau et poursuit sa campagne à travers le pays. La campagne électorale bat son plein dans les rues ougandaises avant le scrutin présidentiel du 14 janvier prochain. La star de la chanson, Bobi Wine, âgé de 38 ans, sera le principal adversaire du président sortant, Museveni, 66 ans au pouvoir depuis 1986. Depuis l'arrestation de Bobi Wine au soir du jeudi à Kampala, la situation reste tendue dans les banlieues ougandaises. Des pro-Wine sont fortement déployés dans les rues mais dispersés par des gaz lacrymogènes. Selon le gouvernement du pays, Bobi Wine est accusé pour non-respect des mesures restrictives liées à la Covid-19 du fait des rassemblements orchestrés dans les rues. Dans certains quartiers, des tirs sporadiques et des détonations continuent de se faire entendre. À plus forte raison, le chef de la police de la métropole de Kampala déplore un bilan de 16 morts et 45 personnes grièvement blessées depuis le début des affrontements entre les manifestants et les forces de l'ordre. We want to Babylon to be free, freedom. Freedom. This country, we are the system. Want to freedom. This country. You don't go between. We want him to be free in this country.